Bonjour Kader Abderrahim. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on peut peut-être rappeler dans quel contexte en Libye s'ouvrent ces travaux de cette commission mixte. Dans un contexte qui n'est pas très favorable parce que les élections qui étaient prévues l'an dernier n'ont pas pu avoir lieu, faute de compromis, d'accords politiques entre les deux régions rivales de la Cyrénaïque et de Tripolitaine. Et donc, pour le moment, le calendrier électoral reste extrêmement nébuleux. Ça fait déjà quelques mois qu'on ne parle quasiment plus de la Libye. Et cette rencontre de Bouznira, importante, elle permettra peut-être de relancer le processus politique, mais il faut rester prudent à ce stade. Quels sont les points importants, les points clés qui vont être abordés lors de ces concertations à Bouznira? C'est une commission mixte qui rassemble 6 représentants libyens et 6 représentants de la Chambre des représentants et du Haut Conseil de l'État qui doivent tenter de se mettre d'accord sur des lois électorales pour des législatives et le mode de scrutin pour une élection présidentielle. Mais encore une fois, à ce stade, dans la mesure où le calendrier n'est pas franchement arrêté, en tout cas pas clairement arrêté, c'est compliqué, surtout que nous sommes dans un contexte plus large, général, de redistribution des rapports de force, pas seulement en Libye, mais d'une manière plutôt régionale. On l'a vu notamment avec le sommet de la Ligue arabe qui a eu lieu à Jeddah dimanche. Donc c'est très difficile, même si tout cela se passe à la fois sous les auspices bienveillants de la mission des Nations Unies en Libye, mais également du ministère des Affaires étrangères marocain. Donc ce cadre de la rencontre, qui est une rencontre de concertation dans un premier temps, ne sera pas la dernière réunion et qu'il y en aura probablement d'autres. Donc il faudra aller vite si on veut que les élections aient lieu en 2023, que ce soit pour les législatives ou la présidentielle. Voilà, l'objectif, c'est plutôt d'aller vite, c'est pas tant, qu'il peut y avoir des divergences, entre les membres de cette commission. C'est plutôt, d'être dans la rapidité pour que, ces élections se mettent en place rapidement. En tout cas, il faudrait déjà qu'on ait un calendrier clair, extrêmement précis, qui, je dirais, met un peu la pression aux différents protagonistes du conflit libyen, de manière à ce qu'ils aient un point de mire à partir duquel ils savent qu'ils devront trouver une formule politique, quelle qu'elle soit, et un mode de scrutin pour parvenir à organiser ces élections. Et pour le moment, il n'y en a pas. Donc, aller vite, il ne faut pas non plus confondre vitesse et précipitation. Il y aura des tensions, il y aura des divergences, probablement aussi certaines personnes ou certains délégués quitteront la table de discussion, mais quoi qu'il arrive, ils n'ont pas le choix. Il faut maintenant trouver un compromis politique et il me semble que la pression marocaine et d'autres d'ailleurs est de ce point de vue-là la bienvenue parce qu'elle permet de faire en sorte que les délégués libyens comprennent qu'ils ne peuvent pas échapper à leurs responsabilités, d'abord vis-à-vis de leur peuple, mais également leurs responsabilités régionales, parce qu'il n'y a pas que la Libye. Autour de la Libye, cette instabilité chronique provoque aussi une instabilité, que ce soit notamment en Tunisie ou d'autres inquiétudes plus lointaines en Égypte ou dans les pays du Golfe ou même en Libye ou dans le Sahel. Donc voilà, toutes ces considérations sont à prendre en compte, même si je sais que ce sera très compliqué parce qu'il y a beaucoup de pays qui interviennent directement ou indirectement dans le conflit tel qu'il se déroule depuis maintenant plus de 10 ans. Et donc, le Maroc, on peut dire que le Maroc joue un rôle, quelque part de stabilisateur, de stabilisateur politique en Libye? Pour la Oui, Libye? oui, déjà depuis 2015 et les accords de Sreerat, il y avait la volonté de la part du Maroc d'être un médiateur avec les Nations Unies. Ils ont travaillé de concert, le gouvernement marocain et les dirigeants des Nations Unies.
Et puis, il y a eu au moins 2 guerres civiles, la tentative du maréchal Haftar de prendre la capitale Tripoli par 2 fois, et à 2 fois il a échoué. Et puis, dans un contexte de bouleversement à la fois géopolitique mais également institutionnel, notamment au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine sont autant d'éléments qu'il faut prendre en considération parce que ce sont des accélérateurs historiques qui apportent à la fois une forme de clarification sur les revendications des uns et des autres, mais également beaucoup de confusion. Donc je crois que le sommet de la Ligue arabe qui a eu lieu hier, de ce point de vue-là, porte une forme de clarification, mais c'est le Maroc qui, lui, apporte son savoir-faire diplomatique pour mettre autour de la table les différents protagonistes politiques libyens de façon à ce qu'ils parviennent à trouver un accord et se mettre d'accord sur les lois qu'il va falloir électorales qu'il va falloir maintenant voter et mettre en œuvre pour organiser des élections dans le courant de cette année 2023, même si encore une fois je suis prudent, mesuré, ça me paraît difficile qu'on puisse assister à des élections dans le courant de cette année. Justement, vous le dites, il n'y a pas véritablement de calendrier et les dernières annonces, on partait sur, un processus électoral qui débute en juillet, donc selon vous, c'est compliqué? Ben, on est déjà fin mai, hein, le 22 mai. Ça paraît difficile là, à envisager. Et sachant qu'encore une fois, on n'a pas de perspective. C'est quoi l'avenir? C'est quand? C'est plutôt l'automne? C'est plutôt le début de l'hiver 2023? Ce serait plutôt premier semestre 2024, ce qui me paraîtrait à la fois plus réaliste et plus raisonnable. Puis une campagne électorale, ça s'organise. Des élections, ça veut dire un retour au calme. Et puis des institutions qui, même si elles sont encore très fragiles, soient à peu près acceptées par les uns et par les autres. On ne peut pas imaginer qu'un scrutin se déroule au milieu des combats. C'est totalement inenvisageable. D'abord parce que ça nuirait à la crédibilité du scrutin. Et deuxièmement, les Libyens n'iraient pas voter parce qu'ils auraient peur et on les comprend. Donc vous voyez, encore une fois, il y a beaucoup plus de questions et d'incertitudes que de certitudes. Donc je crois que le Maroc a une certaine habitude de ces grands barnums internationaux sur le plan diplomatique. Donc il va probablement, tel que je le vois et le conçois, le Maroc va tenter de proposer aux Libyens des formules politiques pour des modes de scrutin à la majorité proportionnelle. Ça paraît totalement inenvisageable et ce serait vraiment prendre un très gros risque. Donc en dehors du scrutin majoritaire ou du scrutin uninominal, il paraît difficile d'envisager autre chose. Et là aussi, il y a toute une culture que les Libyens doivent s'approprier pour mettre en place des institutions légitimes. Donc cette question de la légitimité est absolument centrale. Merci, Kader Abderrahim pour vos éléments de réponse. Merci à vous.